Au Jardin d'Éden, il s'est passé une fracture terrible. Adam et Ève ont été chassés du jardin. Mais qu'ont-ils quitté concrètement en n'ayant plus accès du tout à l'arbre de vie? Eh bien, ils ont quitté les conséquences de leurs actes. Je m'explique. Tout ce qu'ils faisaient n'avait que des conséquences positives. Rien, absolument rien ne pouvait les faire souffrir et les attrister. Ils ne connaissaient ni la lassitude, ni la douleur, encore moins de haine et de maladie, encore moins l'abandon aussi, et la mort leur était étrangère. Mais ils ont fait un choix terrible. Ils ont choisi de désobéir et de prendre du fruit de l'arbre qui allait leur donner la connaissance du bien comme du mal. La connaissance. Alors il faut bien le comprendre. La connaissance n'est pas au départ un processus intellectuel. Elle se fait par l'expérimentation à partir d'une expérience vivante. Le philosophe Kant, dans un ouvrage qu'il a écrit sur la critique de la raison pure, il affirme que toute connaissance commence avec l'expérience, et cela ne fait aucun doute. Eh bien, je crois la même chose. Par exemple, connaître l'alphabet, c'est un concept qui se développe mentalement. Mais connaître la misère, c'est la vivre. C'est expérimenter le fait d'avoir souvent faim. C'est connaître le ventre vide. On ne peut connaître l'abandon, un autre exemple, si on ne vit pas le manque d'amour. Ou à l'inverse, pour connaître l'opulence, il faut avoir de l'argent plein les poches, il faut savoir ce que procure une vie facile, où aucun bien matériel ne manque. Donc on connaît, pour l'avoir vécu et expérimenté, une multitude de choses. Et la santé et la maladie, c'est encore un autre exemple. Par conséquent, le bien comme le mal, c'est le lot de tout humain aujourd'hui. Les hommes comme les femmes auront à vivre les conséquences négatives de tout. J'ai bien dit, de tout, même de leur victoire, même de leur réussite. Leur temps de réjouissance sera court. Ils ne pourront jamais se réjouir complètement de ce qu'ils auront vaincu ou de ce qu'ils auront créé, parce qu'il y aura toujours des conséquences négatives. Dieu a averti Adam de la peine qu'il aura à travailler le sol pour le cultiver. Et il a averti Ève qu'elle enfantera dans la douleur. Une des plus belles choses à faire sur cette terre, c'est quand même de mettre un enfant au monde. Eh bien, même là, même avec ce miracle, malheureusement, il ne se fait pas dans un bien-être total. Il est toujours associé à de la fatigue, à des nausées, à des douleurs abdominales, à un long temps de souffrance, qui fait de l'accouchement venu une vraie libération. Ah, mais l'homme et la femme pourront quand même dominer le mal. Le croyez-vous? Le croyez-vous sincèrement? Le livre de la Genèse nous donne un fait qui est établi. Ta semence écrasera la tête du serpent, et la tête de ce dernier te blessera le talon. Ça veut dire que le mal sera écrasé, c'est vrai, mais il ne disparaîtra pas totalement. Une fois tourné le dos, il t'attaquera à nouveau, par derrière, et son venin continuera à couler dans tes veines. Tu ne connaîtras jamais une paix durable. La plénitude ne durera qu'un instant éphémère. Alors quelle désolation! Quelle désolation au sortir du jardin d'Éden! La perte est considérable. Et Adam comme Ève n'ont pas mesuré objectivement les conséquences de leur choix. Leur vie va les amener à comprendre ce qu'ils ont réellement perdu. Et sans oublier leur postérité, c'est-à-dire nous et nos enfants aussi. Alors je dis cela non pas pour vous accabler encore plus, vous qui êtes peut-être dans le creux de la vague, mais pour vous faire prendre conscience de cet environnement prédéterminé, organisé, selon un ordre précis, où il se joue en alternance le bonheur et le malheur. En fait, nous évoluons dans une espèce de matrice. La matrice est un organe reproducteur, à la base. C'est un organe où la vie se crée et elle évolue selon un mode déterminé génétiquement. Et c'est l'ADN qui détermine ce mode d'évolution. À partir de là, nous allons reproduire toujours le même schéma, qui est celui de notre espèce. Et notre espèce alterne avec le bon et avec le mauvais. Ce qui fait que personne de l'espèce humaine ne peut échapper à ce destin, car il est inscrit dans notre ADN. Voilà la part de prédestination. Alors celui qui pense qu'il connaîtra plus de temps de bonheur ou moins de temps de malheur que les autres,
Ben, il est comme ce que dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Car il y a un temps, mais un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, comme un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Il y a aussi un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. C'est ce que dit l'Ecclésiaste. Et moi, je rajouterais et je conclurais un temps pour le bien, et il y a aussi un temps pour le mal, comme il y a un temps pour être heureux et un temps pour être malheureux. Alors quel enfermement! Les psychologues parlent même d'aliénation, car le bien et le mal poussent vers cette prise de conscience de n'être pas libre de sa vie en fin de compte. Paul dit en quoi nous sommes prédestinés. Il le dit dans la lettre aux Romains. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Voilà encore un aperçu de la prédestination. Ce sentiment d'impuissance fait que le désespoir gagne de nombreuses personnes qui en arrivent à perdre la tête. Et la mégalomanie, vous savez, cette maladie mentale qui obsède l'être humain, à se vouloir toujours être supérieur aux autres, à vouloir toujours dominer son prochain, eh bien, ça ne fait que personne n'échappera à ce cycle. Et les malheurs redoubleront même pour le mégalomane. Alors, heureusement, notre Dieu est amour. Notre Dieu est compatissant et sa colère ne dure pas toujours. Il y a une lumière dans ces ténèbres. Il y a un moyen, j'ai bien un moyen d'échapper à cette spirale infernale. Bien que Dieu ait posté des anges à l'est du jardin d'Éden, pour y barrer l'accès, il y a quand même un moyen pour accéder à l'arbre de vie. Il y a un jour qui ne ressemble pas aux autres, et ce jour, il commence à se révéler lorsque l'on casse la matrice ou on casse ce moule. Alors quelqu'un qui se rend compte que seul Dieu peut intervenir dans sa vie, que seul Dieu peut changer le cours des choses, eh bien il casse ce système aliénant et prédestiné. Il met à part, en fait, un temps pour Dieu, et il lui sacrifie sa journée, son temps et son amour, tout en humiliant son âme. Eh bien, ce moment hors du temps, hors du cycle du bien et du mal, ce moment se nomme le sabbat. Je le dis et je l'affirme, toute personne qui se tourne vers Dieu, qui se convertit ou se reconvertit, rentre dans un sabbat. En fait, il rentre même dans son sabbat. C'est comme cela que se fait la célébration de cette fête. Quand il est écrit que Dieu hait, du verbe haïr, nos sabbats, c'est parce qu'il y voit une fausse conversion, il y voit une fête d'hypocrite. Et en cela, le jour qui a été choisi est mauvais. Donc cette fête marque un temps, un vrai temps de repos, de paix et de plénitude. Mais ce temps ne viendra jamais au départ. Il interviendra qu'après plusieurs jours de travail, de souffrance. La Bible dit 6 jours de travail, de souffrance, de sueur, et il durera un seul jour. Alors je ne vous parle pas ici, je ne vous parle pas d'un temps religieux établi à l'avance dans le calendrier, un temps qu'on nomme samedi ou dimanche. Celui-là n'est encore qu'aliénation parce qu'il met l'obligation, il met le devoir en premier. Comme si cette loi, elle était en mesure de briser la connaissance du bien et du mal. Ben non. Moi, je vous parle d'un jour sanctifié où on réalisera personnellement que toutes nos semences ont poussé, que les fruits sont là, que là où nous pensions encore récolter quelque chose de mal, il s'est en fait passé quelque chose de bien. Il s'est produit un résultat magnifique, prodigieux, inespéré, une réponse à nos prières. Alors le sabbat, c'est aussi un temps de contemplation. Mais pas une contemplation humaine. C'est pas regarder le ciel et se laisser aller à rêver. Ce n'est pas non plus fermer les yeux et puis ne plus penser à rien. La contemplation du sabbat, c'est une prise de conscience véritable de ce qui a poussé. Et ce qui a poussé, ce sont des fruits qui étaient à l'origine dans le jardin d'Éden. Car ce jour de sabbat, c'est le jour de l'Éternel. Et il nous renvoie au premier jardin,
au jardin originel. Et nous pouvons voir alors l'arbre de vie. Ce jour du sabbat, c'est un jour spécial où les œuvres du Père sont manifestées pour nous. Alors moi, personnellement, je peux vous citer plusieurs jours bien précis dans ma vie qui ont marqué ma foi. Et ces jours, ce sont des sabbats, ce sont mes sabbats. Ces jours-là m'ont ouvert les yeux. Ils m'ont ouvert les yeux alors j'ai pu prendre conscience et vivre une autre réalité. Ce jour du Seigneur qui amène une lumière nouvelle sur notre existence, il a été magnifiquement présenté dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Et là, au chapitre 9, c'est un sabbat où on voit l'aveugle recouvrir la vue. Le jour du sabbat, je prends l'exemple du chapitre 9, Jésus a fait alors une œuvre très porteuse de sens. Il a rendu la vue à un aveugle de naissance. Il a mélangé de la terre avec sa salive pour en faire de la boue. Puis il a appliqué cette boue sur les yeux du non-voyant et il lui a demandé d'aller se laver. Après s'être lavé, l'aveugle a tout de suite recouvré la vue. Alors toute cette mise en scène a un objectif. Elle a un objectif pas seulement pour le miraculé, mais pour l'être humain, pour nous tous. Nous sommes tous aveugles de naissance. Et en étant aveugles d'esprit, parce que c'est ce qui se passe, on est aveugle d'esprit, et c'est une des définitions de la cécité, être aveugle de la vue mais aussi d'esprit, nous avons tous besoin d'un jour de sabbat pour recouvrer la vue. Mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin de comprendre que c'est notre boue qui nous empêchait de voir et qui doit être ôtée de notre regard obscurci. Ce jour de sabbat, c'est le même pour tous. Nous croyons que le bien et le mal régira notre vie, mais le bien et le mal représentent la boue de notre jardin qui s'accumule sans cesse, sans laisser pénétrer la lumière. Alors au passage, Dieu ne vient pas nous laver, il nous demande de le faire. C'est à nous de laver cette boue de désobéissance qui nous a enfermés dans ce système aliénant de bien et de mal. Cette action va alors laisser passer la lumière et elle va venir toucher votre regard au plus profond de vous. Par conséquent, ce dernier jour de la semaine, il donne naissance à une autre semaine, à un autre jour qui est nouveau, c'est un nouveau commencement. C'est comme une résurrection. Jésus, ne l'oublions pas, il est ressuscité le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le lendemain du sabbat. Mais quel jour exactement ? On s'en moque. C'est pas la question. Là n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est que tout est devenu nouveau à partir de ce jour. L'arbre de vie qui n'est accessible qu'une seule fois par semaine, mais c'est fini. Maintenant, cet arbre de vie, il peut vivre constamment, 24 heures sur 24, par le Saint-Esprit, dans tous ceux qui croient au Fils de Dieu. Alors je crois qu'on ne mesure pas suffisamment l'immensité de la résurrection du Christ. L'apôtre Paul, lui, l'avait expérimenté. Et lui, il disait « Dieu en nous, c'est l'espérance de la gloire ». Mais avec le Saint-Esprit, il n'y a plus le bien et le mal, le bonheur et le malheur. C'est fini. Tout est redevenu comme au départ. Tout est bon, tout est bien. Le mal est changé en bien, comme l'eau est changée en vin. Et ce n'est pas l'homme qui le fait par sa connaissance. Non, c'est le Saint-Esprit qui agit par la sienne. Le monde nouveau de Christ, il se vit d'abord de l'intérieur. Il est en nous, avant d'être manifesté devant nous. Et de quelle manière ce monde nouveau arrive ? Par l'amour, par la joie, par la paix, par la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Tout ce que nous dit Galates 5, 22. Souvenez-vous, ne vous ai-je pas dit que c'est au moment où nous vivrons des prodiges et des miracles que nous saurons que nous fêtons le sabbat et non l'inverse ? On ne fête pas le sabbat pour avoir des prodiges et des miracles, c'est l'inverse. Et ne vous ai-je pas dit qu'il y aurait un repos pour tout, sauf pour une seule chose ? Aimer. Alors, une question. Ce jardin d'Éden, où se trouve-t-il exactement ? Si vous avez bien suivi cette première partie, l'idée principale, c'est celle de l'âme. Adam et Ève déchus, c'est l'âme qui pêche. Qu'elle soit homme ou femme, cette âme qui pêche mourra. Ce jardin se desséchera.
Christ, c'est le second Adam, c'est le chemin de notre nouvelle âme. Alors si nous devons partir à la recherche de ce jardin, ce n'est sûrement pas en nous que nous allons trouver le chemin. En nous, oui, nous allons y voir le chemin opposé. Nous allons y voir le même chemin que celui du mégalomane. Non, le jardin d'Éden, il est comme la Nouvelle Jérusalem. Il descend du ciel. Mais attention, il est comme l'âme, il n'est pas visible, puisque l'âme n'est pas localisée dans un organe ou dans un membre. L'âme est présente dans l'ADN de toutes nos milliards de cellules. L'âme régénérée, elle, c'est un nouvel ADN, car la vie de Christ a changé notre ADN. J'en reviens à l'exemple de l'aveugle miraculé de l'évangile de Jean. C'est la salive de Jésus mêlée à la terre qui a changé l'ADN de l'aveugle. La salive. Dieu nous donne son ADN et c'est lui qui change notre âme. Et oui, à notre naissance, c'est vrai qu'il y avait déjà un jardin qui existait dans notre âme, mais les arbres qui ont donné des fruits, ils ont donné des fruits tantôt bons et tantôt mauvais. Tout y a poussé, tout y pousse encore, et l'ivraie, comme les mauvaises herbes, sont nombreuses. Et ce jardin finira par devenir un désert aride, ou alors un champ de boue, s'il ne l'était pas déjà au départ. Alors y travailler pour l'améliorer, ça ne fera jamais venir la vie. La mort sera à chaque recoin. Notre nouvelle naissance spirituelle, mais elle se déverse autrement. C'est par un fleuve qui se trouve à l'extérieur du jardin d'Éden. Et ce fleuve va apporter une eau différente. Et c'est par cette eau qui coule sans fin que le jardin va renaître. C'est exactement le sens du baptême d'eau. C'est notre âme qui renaît, c'est elle qui est lavée de la souillure. C'est elle qui ne connaîtra plus le bien et le mal. Et là, le mal sera réellement banni et complètement banni, c'est-à-dire banni à jamais, lorsque le baptême de l'Esprit interviendra. Voyez l'eau qui vient couler dans ce jardin, ce n'est pas une eau quelconque, c'est la parole. C'est celle qui émane de la bouche de Dieu. Et cette eau qui arrose le jardin n'était pas dans notre âme, elle vient d'en haut, et elle descend en nous à partir de la tête. Et ce fleuve d'eau vive, il possède 4 bras. C'est Genèse chapitre 2, des versets 10 à 14 qui nous le dit. 4 bras. Et 4 bras, c'est aussi 4 noms. Premier bras, c'est Pichon, ensuite c'est Guillon, ensuite c'est Hidékel et Euphrate. Chronologiquement, chaque nom identifie un point bien précis. Pour Pichon, c'est une eau pure. Pour Guillon, c'est une huile d'onction. Hidékel, c'est une révélation. Et enfin, pour le Euphrate, c'est l'adoption, l'alliance, le nouvel être, l'âme de Christ en nous. Alors le mal est-il vaincu? Vous me direz, même avec le Saint-Esprit, le mal n'est toujours pas vaincu, on le voit bien. Paul lui-même en parle. Il parle d'un dernier ennemi qui serait vaincu, la mort. Car tant que nous serons dans notre corps de chair, le péché comme le mal, il aura toujours une puissance sur nous. À ceux qui pensent comme cela, je répondrai la chose suivante. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit ne vivront plus les conséquences négatives de leurs actes. Plus de malheur, c'est fini. C'est fini puisque tous leurs actes seront inspirés. Tout ce qu'ils feront sera digne de louange. Ce n'est plus la même eau qui coule en eux. Paul aux Philippiens nomme ce qui fait l'objet des pensées du disciple. Il nomme ce qui fait qu'une âme est renouvelée. Une âme renouvelée manifeste tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et tout ce qui est digne de louange. Alors oui, un tel disciple existe. Il existe humainement. Et il pourra subir des souffrances, c'est vrai. Il pourra subir des malheurs. Il pourra même mourir comme martyr. Mais peu importe. Tout sera transformé en bienfait. Il ne connaîtra plus la tristesse, ni l'abattement, ni l'abandon. En fait, rien, ni personne ne pourra changer son être intérieur, son jardin
qui est devenu nouveau. C'est la même manière dont Jérémie a écrit le chapitre 31 et au verset 12. Jérémie dit « Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. » Alors pourquoi une telle différence pour eux seuls? Eh bien parce que leur âme sera purifiée et l'arbre de vie sera là pour toujours. Ils portent en eux la résurrection et la vie. Ce qui veut dire qu'ils sont prédestinés, là aussi prédestinés, mais à ressusciter ou à être transfigurés à la dernière trompette. Alors il y a une question qui me vient. Dans ce jardin d'Éden qui est retrouvé, l'arbre du bien et du mal, est-ce qu'il sera encore là? D'abord, contrairement à l'arbre de vie, ce n'est pas un arbre éternel. Il est comme l'homme et la femme qui en mangent son fruit. Eh bien cet arbre vit, meurt et renaît. Mais son cycle prendra fin un jour. Alors je pencherai pour le fait qu'un croyant régénéré ne succombera plus à la tentation d'en manger. Un disciple de Christ a acquis la connaissance des fruits, de la connaissance. Vous voyez, il y a deux connaissances. Il a acquis la connaissance des fruits, de la connaissance du bonheur, le bonheur alterné au malheur. Et donc il ne regardera plus ces fruits avec convoitise. Alors pour conclure, j'aurais envie de vous dire, cultivez votre jardin. Mais pas avant que Christ y ait mis son ADN. Pas avant que la boue n'y ait été ôtée. Ça ne sert à rien de donner des encouragements à faire le bien si votre jardin n'est qu'une terre aride. S'il est rempli de boue, chassez le naturel, il reviendra au galop. Mais alors pourquoi y a-t-il autant de malheureux dans la maison de Dieu? Aujourd'hui, les églises, les synagogues, tous les endroits où Dieu doit résider, il n'y a que des malheureux. Eh bien, c'est parce que leurs habitants voient bien qu'au fond d'eux-mêmes, leur jardin, il n'a pas changé. Ils parlent d'un renouveau qu'ils n'ont pas, puisqu'eux-mêmes se disent encore attaqués par le mal. Une preuve que le mal reste toujours attaché au bien. Une preuve de plus qu'ils se nourrissent encore au même arbre. Non, il faut passer par un vrai sabbat. Car si le sabbat est passé par là, alors le mal ne pourra plus y pousser. Il ne reconnaîtra plus son environnement. Le mal sera alors identifié comme un étranger, puis expulsé par le disciple, dont l'âme est régénérée. Un seul fruit poussera en abondance dans ce jardin. Un seul fruit alimenté par la vie, par l'arbre de la vie. Vous avez tous compris, c'est le fruit de l'esprit. Amen.